Bien le bonjour internet. Savez-vous que le travail ne fait pas la santé? On va pas remonter au métier le plus vieux du monde, mais on va parler des métiers au Moyen-Âge, et je peux vous dire que ça remonte à plus de 700 ans. Et pour cela, je serai accompagné du camarade de la chaîne l'Encyclope. Je vais te laisser te présenter. Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et sur ma chaîne je parle d'histoire, la grande et la petite. Je parle notamment de personnages ou d'événements méconnus, comme le vol de la Joconde, l'homme le plus fort de l'histoire Louis Cyr, ou encore la malédiction du diamant Hope. Quand cette vidéo sort sur ma chaîne là à l'instant, vous pouvez aller voir sur sa chaîne l'Encyclope la deuxième partie de la vidéo. Vous allez apprendre les métiers insolites du Moyen-Âge. Je peux vous dire que ça vaut le détour. Je vous conseille fortement après cette vidéo d'aller voir sa chaîne et de vous abonner bien sûr. Et maintenant, nous allons parler des métiers du Moyen-Âge. Nous allons parler d'un livre datant de 1268, rédigé à Paris par l'illustre Étienne Boileau. Je dis illustre, je pense que personne ne connaît, mais il a apporté beaucoup à son époque. Dans son livre, Sieur Boileau a réuni les statuts des corporations ouvrières, c'est-à-dire tout simplement qu'il a mis par l'écriture les différents métiers que l'on pouvait trouver à Paris à cette époque. Nous avions pas loin de 150 000 habitants à Paris et sous le règne de Louis IX, et l'on peut non sans mal imaginer que bon nombre d'entre eux sont artisans ou commerçants. Pourquoi ce livre ? Eh bien, à cette époque, les artisans voulaient défendre leur savoir-faire et leurs intérêts. Oui, par exemple, je pouvais me proclamer ligné. Non, pas ligné. Ligné. Si vous voulez savoir ce qu'était le métier de linier à cette époque, cliquez sur le bouton j'aime, vous abonnez, activez la cloche de ma chaîne, bien sûr, partagez la vidéo sur Facebook, ou alors regardez la vidéo jusqu'au bout, je crois que j'en parle à la fin. Quand on parle travail en France, on pense aussi aux jours de repos bien mérités. On va casser un mythe qui consiste à penser que nos ancêtres travaillaient du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas le cas. Nos ancêtres travaillaient 240 jours par an en moyenne. D'ailleurs là-dessus, je vous laisse un article tout à fait insolite intitulé « Les travailleurs français d'aujourd'hui ont moins de vacances qu'un paysan du Moyen-Âge ». En plus des 52 dimanches qui n'étaient pas travaillés, il y avait aussi une trentaine de jours fériés non payés. Et on se battra pour nos droits! Les paysans étaient payés à la tâche. Revenons à nos qualifications. Donc d'un côté nous avons les artisans qui défendent leur métier en se regroupant et en créant des corporations, et de l'autre une administration désireuse d'un règlement. Car bien sûr on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas s'installer ou vendre une marchandise sans appartenir à un métier et à s'y connaître aussi un petit peu dedans. Qui dit système de régulation et de réglementation dit également taxes et impôts sur les artisans de Paris. En aparté, ce livre est également une mine d'or quant aux us et coutumes, ainsi que les règles qui régissaient les corps des métiers. D'ailleurs, ce livre est tout à fait consultable, je vous le mets le lien en description. Pour le lire, il vous faudra une petite particularité, c'est-à-dire lire le vieux François. Estienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, à tous les bourgeois et à tous les résidents de Paris, à tous ceux qui, dedans les bonnes de celles-mêmes lui vinront, à caisse appartiendra, saluse. Je vous invite dans les commentaires à pouvoir écrire un petit mot en vieux français. C'est juste un petit test pour savoir si vous pouvez lire, écrire et comprendre le vieux François. L'ouvrage distingue déjà la qualification des travailleurs. En gros, qui fait quoi? Nous avons différents grades d'un travailleur. L'apprenti, jeune adolescent entre 10 et 15 ans, il se forme pendant plusieurs années à un métier. Il est nourri, logé, blanchi et habillé par son maître et est traité comme un membre de la famille. Enfin, en théorie. En fait, l'apprenti est surtout considéré comme un domestique. Le compagnon, ou valet, ou ouvrier. Après l'apprentissage du métier, le jeune homme devient compagnon et s'engage pendant 1 an auprès de son maître. Il y en a qui parcourent la France pour se parfaire dans son métier. Beaucoup de compagnons resteront dans ce statut. Et enfin, il y a le maître. Le compagnon, désireux de devenir maître, devait produire un chef-d'œuvre. Alors pas dans le sens d'aujourd'hui, mais pour bien montrer sa maîtrise dans son travail. Et ainsi passer devant un jury pour pouvoir prétendre à s'installer et voler de ses propres ailes. Un maître pouvait disposer de 2 ou 3 apprentis. Petite anecdote sur les maîtres. La nuit au Moyen-Âge était particulièrement effrayante, et les risques d'attaque ou de crime y étaient très grands. La ville de Paris avait décidé que chaque nuit, une milice d'une 60aine de personnes, choisies parmi les maîtres de métier, devait patrouiller dans les rues et y assurer la sécurité. Cette tâche, obligatoire jusqu'à l'âge de 60 ans, s'arrêtait à l'aube, quand un agent du Châtelet sonnait la fin du guet. Revenons à notre livre. Malheureusement, ce livre ne cite pas tous les métiers qu'il y avait à Paris à cette époque. Certaines communautés n'ont pas répondu à l'invitation d'Étienne Boileau pour pouvoir les inscrire dedans. On peut citer par exemple la corporation des bouchers. À Paris, en 1260, il y a 130 métiers organisés.
dont 22 rien que pour le travail du fer. Si beaucoup de métiers ont disparu, d'autres subsistent encore. Nous avons les métiers d'alimentation, farine, boisson, épicerie et vivres en général. L'orfèvre, joaillerie et sculpture. Métaux, ouvriers de fer, ouvriers en métaux divers, objets divers de fantaisie, armure. Étoffe et habillement, soie, drap et lainage, toile, vêtements, friperie. Cuir et peau, chaussures et vêtements, sellerie et harnachement. Bâtiment, charpentier, maçon, tailleur de pierre, plâtrier et mortelier. Et nous avons enfin les métiers divers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, vous allez voir l'épisode 2 sur la chaîne L'Encyclope sur les métiers insolites. Dans la vie, soyez curieux et moi je vous dis à très vite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce que c'était ligné. On y va. Les Lignées étaient une petite corporation spécialisée pour la préparation du lin d'Étoile de Paris, tout simplement. C'était eux qui se chargeaient de la préparation du lin qui arrivait dans la ville. Ils maîtrisaient alors 3 étapes de la préparation du lin. Le filage, le sérençage et le pliage. Rien que pour ce métier, il fallait 6 ans d'apprentissage, un bac+6. Voilà.